Vous trouverez dans ce replay les conseils des intervenants pour soigner sa visibilité pour réseauter en Allemagne. Alors, sur un réseau comme LinkedIn, bien évidemment, où on a mis son CV, enfin, ses différentes positions, les choses qu'on a faites, etc. Là aussi, ça a toujours à faire avec la limitation de temps que des gens qui viennent visiter votre profil ont pour savoir, tiens, est-ce que c'est quelqu'un avec lequel je peux réseauter? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut m'apporter quelque chose? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui je peux échanger? Et c'est important là aussi, et j'ai pas fait de statistiques encore sur LinkedIn ou Xing pour savoir combien de personnes ont, genre leur titre, j'allais dire, à côté de leur photo, mis leur rôle actuel dans la compagnie où ils sont. Et ça, je me dis, mais à quoi ça sert? Est-ce qu'on est défini par son rôle ou est-ce qu'on essaie de trouver autre chose qui suscite plus l'intérêt? Bon, évidemment, il y avoir des cas où des chasseurs de tête vont trouver effectivement, moi je cherche chef marketing, etc. Bon, là, du coup, ils vont peut-être avoir un peu plus de chances de trouver ça. Mais je pense que c'est important aussi, et ça rejoint un petit peu l'idée du pitch, c'est de savoir, et ça peut changer aussi au cours du temps. Moi, je change, en gros, allez, tous les 10 jours, j'ai l'impression de changer ma tagline sur mon profil Think. Parce que du coup, j'ai peut-être vu quelqu'un qui a fait quelque chose comme ça, je dis, tiens, c'est intéressant comme il a formulé. Donc moi, je change, allez, donc c'est pas très bon au niveau du SEO, donc du SEO, parce que du coup, Google n'a pas le temps de m'indexer vraiment bien, parce que je change mon titre tous les 10 jours, mais c'est quelque chose d'itératif. Donc ce qui veut dire, ne le changez pas non plus tous les jours, peut-être une fois par mois, et voyez en fonction de votre tagline, votre nom, est-ce qu'il y a des choses qui marchent mieux? Est-ce qu'il y a plus de visiteurs, etc. Et ça, c'est une sorte de jeu, bon, entre guillemets, un jeu qui coûte pas cher, mais qui peut effectivement vous aider à ouvrir des portes et vous placer et ne vous pas de vous définir de par votre fonction dans une société actuelle, mais de par vos compétences, de par vos qualités, etc., etc. Donc ça, c'est à vous de voir, de jauger. Donc voilà, donc en gros, c'est de trouver la bonne résonance, les bons termes qui vont bien, qui jouent ensemble, afin que quelqu'un qui vous voit, photo, machin, et puis voit, tiens, ça pourrait m'intéresser. Et c'est les gens qui scrollent un peu plus bas pour savoir, tiens, qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'elle a fait, etc., etc. Donc, en gros, c'est l'appât. Ce n'est pas votre photo, l'appât, c'est votre tagline, comme on dit. Et donc, après, vous allez être contacté ou pas, mais voilà. Donc, ça, je vous conseille de passer du temps aussi là-dessus. Ce que j'essaie de faire, vu que j'ai plusieurs activités, c'est de ne pas être partout. Déjà parce que ça prend un temps fou, mine de rien, tout ça. Mais aussi et surtout parce que je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'être partout en même temps, d'être sur tous les réseaux. Et du coup, je pense que la première idée, c'est de choisir son ou ses réseaux en fonction de l'activité et en fonction de la cible. Donc, la question, c'est où sont mes clients? Si, par exemple, je veux vendre quelque chose. Où sont mes concurrents, ou en tout cas, où sont les gens avec qui j'aimerais bien échanger, quels qu'ils soient finalement. Donc ça, pour moi, c'est vachement important. Et puis, pour faire peut-être un petit listing assez rapide, il y a LinkedIn et Xing qui sont pas mal pour tout ce qui est réseau au niveau, ce qu'on appelle B2B, donc c'est-à-dire business to business. Donc, c'est quand on veut entrer en contact avec des entreprises, en fait. Quasiment toutes les entreprises sont dessus, ont même des pages sur lesquelles on peut voir qui c'est qui travaille à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils font exactement, qu'est-ce qu'ils ont posté, etc. Comme le disait Pamela, je crois tout à l'heure, il y a beaucoup de recrutement aussi qui se fait via ces plateformes-là. Il y a aussi beaucoup de gens qui font des services, des graphistes, des gens qui créent du contenu, des développeurs, etc. Après, il y a Twitter qui peut être pas mal aussi, pour le B2B aussi, pour le business. Je dirais plus orienté service et peut-être tout ce qui est en rapport avec l'actualité, de près ou de loin. Ça, si vous cherchez des contacts auprès de journalistes, des gens qui écrivent ou qui s'intéressent de près ou de loin à l'actualité, je pense que ça peut être pas mal. Après, il y a Instagram qui, là, pour le coup, après peut-être que les autres auront un avis un petit peu différent, ce sera intéressant aussi, mais pour moi, c'est beaucoup plus B2C. Donc là, on est beaucoup plus sur le marché des particuliers, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent, là, pour le coup, des produits. On est beaucoup moins sur le service, mais beaucoup plus sur les produits sur Instagram. Et aussi, quand même, les services aux particuliers, tout ce qui est coaching aussi. Les créations artistiques aussi sont assez présentes sur Instagram parce que c'est assez visuel tout simplement. Après, on peut parler de Facebook. Facebook, je trouve que c'est pas mal pour les groupes privés. Si on veut avoir des groupes spécifiques avec lesquels échanger, là, ça peut être vraiment intéressant d'être dans des petits groupes dans lesquels on va pouvoir beaucoup échanger, éventuellement aussi faire marcher un peu l'intelligence collective, etc. Donc ça, c'est pas mal. Mais moi, en fait, ce que j'ai décidé de faire pour mon activité, c'est que pour mon activité avec les startups, je suis sur LinkedIn et c'est là-dessus que je vais poster des choses, mais aussi, comme le disait Pamela à juste titre tout à l'heure,
regarder ce que font les autres, regarder où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils partagent comme contenu sur ce qu'ils font, mais aussi sur ce qu'ils apprennent. Il y a beaucoup de gens qui font des retours d'expérience aussi, donc ça peut être hyper enrichissant. Et là aussi, d'aller encourager les gens, d'aller commenter, d'aller dire tiens, moi j'ai fait cette expérience, etc. C'est comme ça aussi qu'on peut entrer en contact avec les gens. Et puis, c'est de là que peuvent naître pas mal d'échanges. Et pour mon activité qui est avec des particuliers, là, j'ai choisi par exemple de me mettre sur Instagram. Donc, voilà. Donc, moi, mon conseil, ce serait... On n'a pas besoin d'être partout et même c'est contre-productif de se mettre partout parce qu'on va dépenser beaucoup de temps sur plein d'endroits différents alors qu'en fait, on pourrait se concentrer là où sont les gens qu'on veut aller voir, en fait, que ce soit, encore une fois, des clients, des concurrents, que ce soit des partenaires ou que ce soit juste des gens avec qui on a envie de discuter. Et peut-être une dernière chose par rapport à ça, je pense qu'il y a choisir son ou ses réseaux, mais il y a aussi choisir ce que moi je veux faire sur ces réseaux-là, en fait. Et ça, pour moi, c'est un peu le truc de l'asymétrie entre ce que j'aime faire et ce qui va m'apporter le plus. C'est-à-dire, en fait, de se poser la question, où est-ce que je suis bon ? Parce qu'on a tendance à penser parfois que le réseau, c'est surtout d'aller à des soirées, donner sa carte de visite, mais ça peut être plein d'autres choses. Par contre, on n'est pas forcément autant à l'aise sur tous ces trucs-là. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Par exemple, faire du réseau, ça peut être prendre la parole pour aller parler de ces sujets. Donc, ça peut être une story Instagram, ça peut être organiser des webinaires, participer à des conférences, en tant que public ou en tant que speaker d'ailleurs. Mais je peux aussi décider, par exemple, si je ne me sens pas très à l'aise à l'oral, je peux décider plutôt d'aller écrire des choses, des posts, des articles de blog ou des articles. Je peux aussi rentrer dans des groupes de créateurs, des groupes d'entrepreneurs, des groupes thématiques dans mon domaine ou même dans des associations, puisque là aussi, je pense qu'on a le meilleur exemple ce soir, on peut rencontrer aussi plein de gens par le biais des assos. Et donc l'idée, ça va être de se poser la question, qu'est-ce qui, moi, me parle le plus, me plaît le plus et surtout dans quoi est-ce que je me sens le plus à l'aise ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, là où je me sens le plus à l'aise, c'est ça qui va me coûter finalement le moins de temps et d'énergie et qui va pouvoir m'apporter le plus. Parce que si j'ai du mal à parler à l'oral, que je me lance dans un webinaire et que pendant 3 jours je ne dors pas, que pendant 2 jours j'ai le ventre serré et la veille j'ai l'impression que je ne peux plus parler, je suis toute stressée, etc., non seulement ça va me coûter beaucoup d'énergie, mais au moment où je vais faire mon webinaire, ça va se voir aussi. Et donc, ça ne va pas forcément donner une bonne impression, elle ne sera pas mauvaise, mais elle donnera moins confiance, elle donnera moins envie, alors que peut-être que je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit et qu'à l'écrit, j'arrive mieux à faire passer mes idées parce que j'ai besoin de structurer, etc. Ça, c'est des choses qui, pour moi, sont hyper importantes. Et je me permets juste de donner un petit exemple. Il y a quelques mois, quand il y a eu la première vague, j'avais envie d'écrire, en fait, tous mes clients, c'est surtout ça, tous mes clients, mes amis, ma famille, me demandaient un petit peu alors le confinement à Berlin, comment ça se passe, etc. Et donc, je me suis dit, je vais leur trouver un article sur lequel ça va parler de ça. Comme ça, je vais pouvoir les référer là-dessus et puis voilà. Et en fait, je ne trouvais rien. Je me suis dit, c'est quand même fou qu'il n'y ait personne qui ait écrit de trucs là-dessus, etc. Et donc, du coup, j'ai commencé ça me titille un peu, j'ai commencé à y réfléchir, à en discuter avec quelques personnes, etc. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais plein d'éléments en tête qui m'animaient. Et je me suis dit, j'ai envie d'écrire un truc là-dessus. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je ne suis pas du tout journaliste, je n'ai jamais rien publié de ma vie. Je me suis dit, je vais écrire un truc sur LinkedIn. Ça intéressera qui ça intéressera, peut-être la bulle franco-allemande, peut-être personne, j'en sais rien, mais peu importe parce que mon idée, c'est vraiment, j'avais envie de partager ça et de partager mon regard franco-allemand. Donc, je l'ai fait et finalement, ça a hyper bien marché, ça a eu une très grande résonance, il y a énormément de gens qui l'ont lu, ça a été repris par Slate, etc. Et donc, c'était assez fou pour moi comme expérience parce que moi, j'étais juste partie d'un truc que j'avais à l'intérieur et que j'avais envie un petit peu de sortir juste parce que j'aurais aimé le lire, en fait, tout simplement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous sentez qu'il y a un truc, et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'intuition, mais si vous sentez qu'il y a un truc, que ce soit un canal particulier, que ce soit une manière de réseauter, parce que finalement, dès que je communique, je montre un petit peu au monde qui je suis et comment je suis, etc. Et qu'est-ce qui m'anime. Voilà, il y a les différents réseaux, mais il y a aussi la manière dont je vais communiquer sur ces réseaux-là. Et je pense qu'en s'écoutant un petit peu par rapport à ça, déjà, on gagne du temps et de l'énergie, mais en plus, ça peut avoir parfois
Donc voilà moi ce que je dirais par rapport à ça. Alors, il y a deux choses. On peut poster sur soi en disant, tiens, qu'est-ce que je suis fort, qu'est-ce que je suis beau, qu'est-ce que je suis, je ne sais pas quoi, sans se préoccuper une seconde, est-ce que ça peut intéresser quelqu'un? Moi, je suis de l'avis que lorsqu'on veut poster quelque chose, il s'agit, même si on n'est pas sûr à 100%, bien sûr, quand on va poster quelque chose, mais en tout cas, d'essayer de se poser la question, qui est-ce que ça peut intéresser, dans quelle forme, etc. Donc, des exemples très, très, très concrets, hein. On est tous bombardés d'informations tous les jours, que ce soit sur tous les canaux, etc. Donc, il est extrêmement difficile de filtrer les informations qui sont pour moi ou pour tout le monde pertinentes. Et si quelqu'un de mon réseau m'aide à justement passer mon temps, bon, sur lire le journal, je n'ai pas beaucoup de temps, mais disons sur des articles très précis, eh bien effectivement, un réseau, ça sert aussi à ça. Savoir qu'il y a des articles qui sont pré-filtrés, entre guillemets, donc des gens de réseau avec lesquels on partage les mêmes intérêts, eh bien, ou certains intérêts en commun, eh bien, c'est une sorte de filtre qui vous permet effectivement de passer votre temps sur les articles qui ont vraiment du sens pour vous et à vous aussi, dès que vous lisez des choses qui n'ont pas été postées mais que vous avez cherché vous-même sur le réseau, de faire la même chose dans l'autre sens. Donc, il ne s'agit pas de se montrer, se dire, tiens, regarde, j'ai eu une médaille, j'ai eu je ne sais pas quoi, etc. Il s'agit de contribuer au développement de ce réseau et qui passe par du contenu. Et le contenu, bien sûr, quelque part, c'est vous aussi en tant que personne, mais c'est de susciter l'intérêt le plus régulier possible de votre réseau, qui va être ravi. Vous le voyez dans le nombre de fois où ils disent « Ah, c'est super » ou qu'ils le retweet, entre guillemets, qu'ils le repostent eux-mêmes sur leur propre page, etc. Donc voilà, donc en gros, c'est bien sûr, il s'agit de se mettre aussi, de se positionner, de dire ce qu'on fait, ce qu'on sait faire et la valeur ajoutée qu'on peut produire en termes de profil. Mais une fois qu'on fait partie d'un réseau, c'est de donner, donner, donner. Et vous allez voir que c'est un boomerang dans le bon sens du terme. Donc, ce n'est pas un truc qui vous revient dans le visage derrière en vous faisant mal. Non, c'est un truc qui fonctionne, qui est bien huilé, qui prend un petit peu de temps en phase de démarrage, effectivement, mais qui, à mon sens, fonctionne extrêmement bien. Du coup, il y a des gens qui ont des fois 10 000 personnes dans un réseau. Je me dis, moi, est-ce que c'est vraiment la quantité qui fait le réseau? Non. Donc peut-être c'est mieux avec 1000, 1500, peut-être 2000, ça suffit largement. Et c'est le réseau qui s'enrichit, bon, pas automatiquement. Et je trouve ça, c'est vraiment passionnant de voir comment des connaissances se font par ces réseaux-là et comment mon niveau de connaissance sur des sujets, a priori, ne m'aurait pas intéressé. Il y a 2-3 personnes dans mon réseau qui postent le même article le même jour, disent, tiens, effectivement, ça peut être intéressant pour moi aussi. Donc voilà. Donc en gros, c'est d'être très ouvert là-dessus, mais de ne pas attendre que ça tombe du ciel, parce que ça ne va pas tomber souvent. Et c'est plutôt donner, 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 en espérant qu'il va revenir un petit peu quelque chose, mais il ne faut pas que ce soit l'objectif principal, parce que là, on risque d'être déçu, je crois aussi. Déjà, bon, je souhaitais quand même rebondir sur ce qu'a dit Célia, et c'est vrai que je suis totalement d'accord avec elle. En fait, on a tous déjà des appétences, des préférences sur lesquelles il faut se concentrer. Après, bon, moi, évidemment, je prône la vidéo puisque c'est un média sur lequel je travaille depuis 10 ans. Et en toute honnêteté, il y a 10 ans, je ne pensais pas, en fait, que ça allait autant exploser là, à l'heure actuelle, en 2020. Et c'est vrai que les statistiques et les chiffres le montrent, c'est le média par excellence pour communiquer sur les réseaux sociaux et sur Internet. Alors rapidement, quelques petits chiffres. Une vidéo, les internautes vont passer 5 fois plus de temps sur un contenu vidéo que sur un contenu écrit, par exemple. La vidéo, c'est un très bon moyen de divertissement pour les gens qui se trouvent dans les transports en commun. Vous savez, généralement, c'est à ce moment-là qu'on regarde nos réseaux sociaux sur le trajet pour aller au travail. Et surtout, en fait, la vidéo permet de faire passer toute cette communication non verbale et de faire passer qui vous êtes vraiment. Il y aura tout un tas de choses qu'on verra au travers de la vidéo qu'on ne peut pas forcément déceler par écrit. La manière dont vous vous exprimez, de ce que vous renvoyez. Il y a les émotions qui rentrent en jeu. Et au sein de la vidéo, rien que le fait, par exemple, bon voilà, je m'adresse en regardant la webcam, la caméra de mon ordinateur. Déjà, on a l'impression qu'il y a un lien qui se fait, un contact. C'est que c'est pas forcément accessible à tout le monde, mais l'avantage, c'est que tout le monde s'y met là à l'heure actuelle. Donc, c'est encore le moment d'arriver sur ce créneau. Surtout, en fait, on vous demande pas de faire du Spielberg ou de faire de la grande réalisation. Non, ça, il faut. Voilà, il y a des gens
dont c'est le métier. Mais vous pouvez tout à fait, en fait, voilà, on a tous un smartphone, faire rentrer les gens l'espace d'une minute 30 chez vous pour vous présenter, expliquer qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous aimez. Les sujets sont divers et variés et ça permet vraiment, voilà, de créer peut-être plus une relation de proximité qu'avec d'autres supports. La vidéo peut effrayer parce que voilà, on se retrouve des fois un peu bête avec son téléphone, on ne sait pas trop quoi dire. Parfois, ça fait du bien un petit peu de se bousculer et les résultats en fait sont tellement là que je pense que ça vaut le coup voilà, de se lancer dans ce média. Tout à fait, parce que là, on a beaucoup parlé des réseaux sociaux, etc. Mais il y a aussi les réseaux analogues. Mais juste deux petits points ou compléments. Sur Facebook en Allemagne, aussi un peu comment le mettre. Ça a actuellement un peu la réputation d'être le réseau des vieux. Oui, c'est peut-être vrai, mais ça reste vraiment, en fait, il y a beaucoup des associations et beaucoup des événements et sont organisés par Facebook. Donc là, vraiment, si vous cherchez, parce qu'il y avait aussi dans les chats la question où trouver, etc. Facebook, c'est quand même quelque chose. Et peut-être là aussi, on a, oui, sur les réseaux sociaux en général, penser, ah oui, mais qu'est-ce que je peux écrire, des posts, etc. Commenter, c'est aussi pas mal. Donc, un expert m'a dit aussi, justement, on peut très bien réussir. Et ça, c'est aussi une occasion de justement donner de feedback, de dire ça c'est intéressant, je donne un exemple, etc. Et de se faire connaître. Donc c'est ça aussi la visibilité, c'est pas seulement par les propres posts, mais aussi en donnant des commentaires avec du contenu. Et c'est pour ça, s'il y a vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup, et je fais un like, peut-être réfléchir, tiens, je pourrais ajouter deux, trois phrases, souligner ou donner un autre lien et hop, déjà, c'est beaucoup plus lisible parce qu'une like, bon, c'est déjà mieux que rien, mais peut-être là, on revient à la fin aussi à une particularité de l'Allemagne, c'est le fédération, le fameux Verbände. Et justement, là, j'ai vu aussi dans les chats, ouais, les groupes des anciennes en Allemagne, ça marche, etc. Oui, c'est justement, c'est vrai, mais en fait, en Allemagne, ça ne marche pas forcément par les anciens, par les réseaux des anciens. Ça s'est créé, il y a maintenant le Alumni-Netzwerk, mais ça n'a pas la même importance. Il n'y a pas les grandes écoles déjà, tout ça, non, on n'a pas de ça. Et en fait, après 5-6 ans après que vous avez fini vos études, ce n'est pas la référence, en fait. Qu'est-ce qui est votre référence? C'est la compétence technique que vous avez et les associations ou fédérations professionnelles. Là, vous en avez partout. Donc là, je donnais, c'est le Verbandsuche. Et en fait, il y en a 14 000 en Allemagne. J'ai toujours dit, bon, mais l'Allemagne, c'est le pays de l'association. Et on a aussi le Dachverband, donc ceux qui regroupent. Et souvent, on est aussi un État fédéral. Donc, vous avez souvent des associations régionales où, en fait, vous avez en fait un organisme fédéral, mais avec des groupes très forts, très actifs sur les niveaux de région. Donc, si vous avez donc votre compétence technique, etc., regardez déjà sur Verbandsuche ou faben.com, je crois que c'est ça, vous pouvez regarder. Et là, il y a des manifestations, etc. Et c'est ça que, en fait, voilà, où on apprend très tôt quand il y a un poste qui va se libérer, etc. Donc là, il y a le réseau, en fait, le réseautage. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est complètement sous-estimé par des Français parce que c'est une autre façon de se faire des réseaux. Et dernier point aussi, bon, malheureusement, actuellement, c'est difficile, mais c'est des salons professionnels aussi. L'Allemagne paye aussi des salons. Il y a beaucoup des salons internationaux. Et là aussi, vous pouvez aller, entrer en contact, utiliser votre elevator pitch pour entrer en contact. Et c'est ça que vous aurez des interlocuteurs directs, etc. Donc, c'est une bonne occasion. Et souvent, maintenant, j'ai vu, ils ont des salles à part justement pour le recrutement, etc. Maintenant, beaucoup virtuel. Donc, les salons, le Messen, Fachmessen,